Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Et si les États-Unis faisaient défaut sur leurs dettes? C'est ce qu'on va essayer de voir ici aujourd'hui en commentant l'article suivant. D'accord? Après, je vais vous donner mon point de vue par rapport à ça. Donc, la tension monte entre le Trésor et les républicains sur le relèvement du plafond de la dette américaine. Donc, le relèvement du plafond de la dette publique américaine qui doit être autorisé par le Congrès suscite régulièrement des crispations entre les deux grands partis de la vie politique washingtonienne. Mais cette année, le contrôle de la Chambre des représentants par les républicains va pousser la tension à l'extrême. À la veille du week-end, donc ça dit que c'était vendredi passé, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a envoyé un courrier à Kevin McCarthy, le président fraîchement élu de la Chambre, au 14e tour, grâce au soutien des ultra-trumpistes. Donc, c'est après 14 tours qu'il a dû être élu, donc c'était assez difficile. Donc vous imaginez qu'il a dû faire des concessions, notamment à propos de la dette. L'avertissant que Washington pourrait devoir prendre des mesures extraordinaires dès la semaine qui s'ouvre pour éviter un défaut des États-Unis. Donc la semaine qui s'ouvre, c'est maintenant. Donc celle qui a commencé ici en date du 16 du mois de janvier 2023. D'accord? On continue ici. Donc ça, c'est Janet Yellen qui envoie le message. D'accord? Donc ils vont devoir prendre des mesures extraordinaires dès cette semaine qui s'ouvre pour éviter un défaut des États-Unis. Donc, ils disent ici que les programmes sociaux, à 121% du PIB, l'endettement fédéral est sur le point d'atteindre le plafond autorisé de 31 400 milliards de dollars. Donc, 31 trillions. 31,4 trillions. Donc, 31 400 milliards de dollars. Il faut donc le relever. Faute de quoi, le Trésor ne pourra plus emprunter sur les marchés financiers pour payer ses factures. L'impossibilité de répondre aux obligations de l'État causerait des dégâts irréparables à l'économie américaine et aux moyens d'existence de tous les Américains, ainsi qu'à la finance mondiale, a averti Janet Yellen dans son courrier. Rien que ça. Donc, oui, mais voilà. Kevin McCarthy a négocié son élection auprès des ultras en s'engageant notamment sur le plafond de la dette. Évidemment, les républicains ici veulent tout faire pour mettre des bâtons dans les roues aux démocrates. Donc, nous devons changer la manière dont nous dépensons inconsidérément l'argent de ce pays et nous allons nous assurer que c'est ce qui va se passer. Sans blague, pourtant eux-mêmes ils font partie du problème. Donc, c'est ce qu'il a martelé devant la presse jeudi passé. Donc, il a eu cette réaction-là. Donc, il n'avait pas encore reçu le message en question. Mais après son élection, c'est ce qu'il a dit. Donc, ils vont faire à ce que les États-Unis dépensent de manière, plus intelligente l'argent du gouvernement. Entre parenthèses. Donc, les républicains veulent prioriser les paiements, ce qui reviendrait à couper notamment dans un certain nombre de programmes sociaux. Assurance santé, aide alimentaire aux plus pauvres. Ah ben là, vous savez que les républicains c'est la droite. Et les démocrates c'est la gauche et les républicains c'est la droite. Donc vous comprenez que eux ils sont pas pour l'assurance santé pour tous, etc. Ou bien l'aide alimentaire pour les plus pauvres. Ils vont vous dire les pauvres n'ont qu'à aller travailler. Donc ils veulent prioriser les paiements uniquement. Mais si on coupe dans l'assurance santé et si on coupe ici et s'il vous plaît, l'assurance santé de base, hein, et si on coupe ici à l'aide alimentaire aux plus pauvres ici, vous allez voir que c'est presque l'électorat ici des démocrates. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, relever le plafond de la dette ne signifie pas autoriser de nouvelles dépenses, mais autoriser le gouvernement à financer les obligations légales que les congrès et présidents des deux partis ont fait par le passé. Donc, c'est-à-dire que le Congrès et les présidents des deux partis, en fait, ont eu à faire ce genre d'arrangement-là par le passé. Donc, c'est l'argument que tient Janet Yellen, par contre. Donc, pas sûr que les républicains l'entendent de cette oreille. Donc, ils veulent tout faire pour négocier avec les démocrates. Donc, on va vous dire ici que s'il y a un programme à 100 milliards, on va dire non, on est d'accord pour 50 milliards. Donc, on s'arrange en date d'aujourd'hui. Mais est-ce que réellement, vous pensez que les États-Unis vont faire faillite sur leur dette? Non, pas du tout. Je pense, même pas que je pense, c'est quelque chose qu'on ramène chaque année.
D'accord? Et chaque année, on va bavarder comme ça, mais on va finir par s'arranger. C'est toujours comme ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui devrait vous faire peur de toutes les façons. Est-ce que maintenant, si vous me posez la question de savoir, est-ce que c'est bien d'être endetté à 121% du PIB? Là, par contre, c'est un autre débat. D'accord? C'est vraiment un autre débat. Il y aura des pour, il y aura des contre, mais on s'entend que quand on est à 100% et plus, ce n'est pas très intelligent non plus. OK? Est-ce que ça va continuer à monter? Je n'en sais rien. Il y a de fortes chances que oui. Pourquoi pas? On a déjà dépassé 100%. Pourquoi ne pas aller à 150%? Et pourquoi pas après 150% aller au-delà? Donc ici, si vous avez lu cette nouvelle, ou bien si vous en entendez parler, ne paniquez pas. Surtout, ne paniquez pas. Et comme je l'ai toujours dit, prêtez attention aux bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles ramènent toujours du monde. C'est un test ici. Peut-être que je le dis à la fin de cette vidéo aussi. On verra combien de vues on aura ici par rapport à ce titre. Et n'empêche même que si vous regardez cette vidéo et que vous avez cliqué dessus parce que vous pensez, vous avez peur, franchement, ça ne devrait pas être le cas pour vous. Concentrez-vous sur vos entreprises ou bien continuez à investir sur vos ETF qualitatifs tranquillement. D'accord? Ça ne devrait pas vous faire, ça ne devrait pas vous empêcher de dormir la nuit. Ils ne feront pas défaut parce que ce n'est dans l'intérêt de personne. OK? Ici, c'est une question de négociation. Ils vont demander quelque chose, essayer de faire peur, etc. Mais à la fin de la journée, vous allez entendre ils vont finir par s'arranger. C'est sûr et certain. Donc, ceci est un non-événement, c'est un drama comme d'habitude. Okay? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, le lien vers la newsletter gratuite est dans la description de la vidéo. Et ça fait toujours plaisir, un like, un abonnement. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo en espérant que celle-là soit plus positive. Et s'il vous plaît, restez positif en tout temps. D'accord? Ne cédez pas aux mauvaises nouvelles. Parce que toutes les choses, du moins du point de vue économique, finissent toujours par s'arranger. Les choses qui devraient vous intéresser, l'inflation, taux d'intérêt, sur une période de 3 à 6 mois uniquement, pas les affaires de tous les jours. OK? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.